You've told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of our romance. Still remember when you walked into the room. Think I knew right then that it was always you. Something in your eyes, it was all so true. Every step I took, they all led to you. We were young and running free. We were never meant to be, but I could not see you go. 'Cause of you, don't wanna waste another minute without you. And I will love you in the dark. And if you ever fall out, please don't leave me out. 'Cause I will love you till I'm gone. If you just hold on. If you just hold on. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, on est lundi aujourd'hui. J'espère que c'est vous, ça va un peu mieux que chez nous, parce que nous, le petit virus commence à continuer à faire son petit bonhomme de chemin. Aujourd'hui, c'est Stécie. Voilà, donc du coup on va la garder aujourd'hui. Déjà hier soir, quand on est monté, elle me dit « Maman, t'exagères, tu m'as refilé ton microbe !» Et je dis « Ah, c'est ta sœur qui me l'a refilé. » On partage dans la famille, on est généreux. Voilà, donc du coup c'est elle. Alors elle était pas contente parce qu'elle me dit « Ah, pour une fois que je commence à aller mieux et tout. » Ouais bon, pas de peau. Bon, on espère que ça ira mieux demain. En fait c'est vraiment bizarre, hein. Je sais vraiment pas ce qu'on a chopé. C'est comme un virus. Je peux même pas dire que c'est une gastro parce qu'on a les symptômes sans avoir les inconvénients. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, quoi que Greg a vomi hier soir. Mais Greg c'est du genre, il a mal au ventre, il vomit, après basta, il n'y a plus rien. Comme là ce matin, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit ça va, tu te sens comment ce matin, parce qu'il est au travail quoi en fait, le fait que ça allait mieux. Et il me dit bah ça va en fait, hein, j'ai rien du tout, mais ce qu'il y a c'est que j'ai faim et que j'ai peur de manger et de plus être bien. Parce que c'est tout à fait ça en fait, hein. Vous allez bien, vous avez faim et tout, vous dites oh bah c'est bon, ce matin c'est ce que j'ai eu en fait, je me suis réveillée, je me suis dit oh ça va, ça a l'air d'aller, j'ai commencé à avoir faim et tout, j'ai déjeuné et paf, une fois que vous avez mangé quelque chose, vous vous sentez barbouillé comme si vous avez du mal à le digérer quoi en fait. C'est vraiment bizarre, vous avez dit bizarre. Bref, bon allez, on va faire en sorte que ça aille, hein, on va prendre sur soi. Donc du coup, première chose, le menu de la semaine, je vous le mets en barre d'infos. Donc cette semaine, au niveau des desserts qu'on a fait ensemble ce week-end, c'est crumble de fruits rouges, salade de fruits, mousse au chocolat et yaourt ou fruits de saison. En entrée, je vais faire des asperges, poire aux vinaigrettes. Il me reste de la terrine que j'ai fait vendredi. Donc du coup, je vais couper une tranche et puis la servir en entrée. Et des maquereaux fumés que Greg a fait maison. Au niveau des repas, alors je vous laisse aller voir le menu, mais vous allez voir le lundi c'est toujours une soupe. Donc là je vais faire une soupe crémeuse au poulet à la mijoteuse, je vais tout de suite la préparer après. Ce soir Greg m'avait demandé un gratin de chou-fleur, donc du coup ça sera gratin de chou-fleur. Au niveau des nouvelles recettes, je vais faire de la joue de bœuf avec des lingots du Nord, avec des haricots blancs, et puis des côtes de porc au miel et à la moutarde. Une recette toute simple aussi, très facile. Voilà, je vous laisse du coup aller faire un petit tour si vous voulez vous rechercher des petites idées pour votre menu de la semaine. Tous les liens des recettes qui sont sur le blog et tout seront en barre d'infos. Voilà, j'ai le facteur qui vient de m'envoyer un colis. Enfin le facteur qui vient de m'envoyer un colis. Je viens d'avoir le facteur qui vient de me déposer un colis. C'est un petit peu mieux. C'est même pas le facteur en fait, hein, c'est le livreur. On va l'ouvrir ensemble. Je l'attends avec impatience. Alors,
Alors, le colis que j'ai reçu, c'est ma Sweet Home Box de ce mois-ci. Donc, la Sweet Home Box du mois de mars. On va l'ouvrir ensemble. Alors, pour celles qui n'avaient pas vu la vidéo le mois dernier, la Sweet Home Box, c'est une box avec tout ce qui est parfum d'intérieur. Donc c'est les bougies, les brumes, les petits fondants, alors il y a aussi bien le parfum, enfin vous voyez la bougie ou quoi, mais il y a aussi du petit matériel. Par exemple le mois dernier on m'a dit que ça s'appelait un mouchoir, vous voyez le truc pour éteindre les bougies. On peut avoir aussi dedans des brûles parfums, voilà, enfin vous voyez tout ce qui correspond pour donner une petite odeur à votre maison, tout ce qui est sur le parfum, voilà. De l'intérieur. Le contenu de la box change en fonction des mois tout le temps et en fonction de la saison aussi, il joue avec les saisons. Donc par exemple au moment de Noël vous allez avoir des odeurs qui correspondent plus à la saison de Noël, au moment de l'automne c'est la même chose, le printemps c'est la même chose, donc à chaque fois ça évolue, ça vous permet de découvrir aussi plein de trucs. C'est souvent des produits français à l'intérieur. Alors c'est une box que vous payez pour un mois 29,90 €, mais sa valeur vaut beaucoup plus. Il y en a pour 100 € à l'intérieur, autour de 100 € à chaque fois. Donc voilà, si vous êtes fan comme moi de bougies et tout, vous savez que les bougies de bonne qualité c'est très très cher, donc voilà, ça vaut le coup. Alors là, ce mois-ci c'est une box un petit peu spéciale parce qu'ils fêtent leur 1 an, donc pour ça il y a une belle promo et en plus ils vous offrent encore à vous, à mes abonnés quoi, en fait ils vous offrent un code promo qui vous offre en plus de la réduction qui est accordée en ce moment pour leur anniversaire, une autre réduction. Donc je m'explique, en fait comme toutes les box, c'est des box c'est un abonnement, donc il y a des abonnements d'1 mois, 3 mois, 6 mois. La box pour un mois vaut 29,90 €. En ce moment, il y a 20% dessus qui vous revient du coup à 23,90 €. Et en plus, avec le code Sandra, il vous offre une remise en plus et la box du coup vous revient à 20 €. Si vous prenez une box trimestrielle, donc une box, vous allez recevoir une box tous les mois pendant 3 mois, avec la réduction de 20% plus ma réduction en mois, votre première box vous revient à 15 €. Et attention, si vous prenez une box semestrielle, donc une box tous les mois pendant 6 mois, donc pendant 6 mois vous allez recevoir un petit cadeau que vous faites à vous et à votre maison. Votre première box vous revient avec le code promo des 20% pour leur anniversaire, plus le code promo Sandra qui est en barre d'infos, il vous revient à 5 €. La première box revient à 5 €. Donc ça vaut vraiment le coup. Si vous avez envie de tester, voilà, faites-vous plaisir. On va l'ouvrir ensemble. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos et tout. Donc en fait, le pourcentage des 20% pour leur anniversaire se met automatiquement sur le site. Par contre, le code promo Sandra, c'est à vous de le rajouter quand vous faites votre panier. Donc les infos sont en barre d'infos. On l'ouvre. Moi à chaque fois j'adore ouvrir parce qu'à chaque fois j'ai l'impression qu'on me fait un cadeau là, que je me fais un cadeau, que je reçois un cadeau. Alors ce mois-ci ils ont mis, alors à chaque fois on a un petit livre comme ça qui nous explique le contenu de la box. Donc dans la box c'est une box printanière du mois de mars avec une bougie parfumée au canapus. C'est une bougie d'une valeur de 29,99 €. On a des petits fondants, 4 petits fondants fleurs qui ont chacun une valeur de 9 € et un bouquet parfumé. Alors ce qu'ils appellent bouquet parfumé, c'est, vous voyez des bouteilles avec des bâtonnets de buis à l'intérieur, je pense que ça doit être ça, du buis qui parfume, et c'est un bouquet parfumé plante et parfum d'une valeur de 24 €. Alors c'est des produits qui sont tous français, de fabrication française. Alors là c'est Canopus, la bougie, on va l'ouvrir. C'est déjà, vous voyez, c'est une belle bougie, une belle grosse bougie. Alors est-ce que je vais savoir l'ouvrir? Je vais chercher quelque chose pour... Elles sont bien emballées. Ou l'odeur, rien que en trifouillant l'emballage, ah ça sent bon. C'est une petite odeur de, je sais pas, comme du mimosa. J'adore le mimosa. Ouais. Ah, ça sent trop bon. Je crois que je vais aller chercher un couteau. Un truc pour ouvrir. Alors, je suis en train de l'ouvrir et je suis en train de lire, mais je pense que j'ai vu dans le mille. C'est bien ça. C'est du mimosa. Je suis en train de lire en même temps le petit livret ici. Et mimosa. Ouais.
ça, j'adore cette odeur. Je suis comme ma mère c'est une de ses fleurs préférées. Enfin, ça avec... ah ouais. Avec la pivoine, le mimosa, c'est... En fait, ils expliquent qu'à la fin, en fait, on peut récupérer le pot pour en faire... C'est vrai que c'est un très joli pot qu'on peut récupérer pour mettre une petite plante ou cacher des petits trucs ou quoi. Ah là là, ça sent trop bon. Et elle n'est pas allumée et elle sent déjà trop fort. Alors, un bouquet parfumé. À chaque fois, leurs bouteilles, elles sont super jolies. Alors, vous voyez, c'est avec des petits bâtons comme ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au plus il y a de bâtons, vous n'êtes pas obligé de tous les mettre en fait. Au plus il y a de bâtons, au plus ça va sentir. Donc si vous le mettez dans une petite pièce, vous mettez moins de bâtons. Si vous mettez comme moi dans une grande pièce, vous pouvez mettre plus de bâtons. Je ne sais pas si vous le saviez. Hop. Voilà, regardez-moi ça. C'est super jolie bouteille à chaque fois. Alors on va essayer. Est-ce que je sais à l'ouvrir? Fais pas de bêtises, Sandra. Alors, c'est un bouquet parfumé. On va essayer de savoir à quoi c'est. Oh là là, ça sent le parfum de femme fleuri. Un peu sucré, là. Ah, ça sent bon. Ah là là, ça sent trop bon. On va essayer de regarder ce qu'ils disent dessus. Alors là... Rose litchi, alors note de tête, rose litchi, cassis, cœur du magnolia, du cèdre et de la violette, framboise, musc et iris. En tout cas, ça sent super bon. Et il y a les petits fondants comme ça parfumés. Citron meringué, ça fait des petits fondants en forme de petites roses. Et violette et rose. Ça est trop mignon en plus. Alors là, ils disent quoi sur les petits fondants? Alors, ils disent que ça, la violette, rappellera l'odeur des bonbons à la violette de votre enfance. Et citron meringué, une touche acidité et fruitée derrière un cœur gourmand et sucré. Alors, petit truc qu'il faut que je vous précise aussi, c'est que le code promo Sandra, c'est pour les 5 premières personnes qui utiliseront le code. Après, voilà, il est plus valable. C'est vraiment un code qui vous offre une belle remise. Comme je vous dis, ça peut aller jusqu'à vous offrir la première box à 5 € pour un abonnement semestriel, donc ça vaut vraiment le coup. Alors si vous voulez voir un petit peu ce que j'ai reçu le mois dernier, dans la box du mois dernier, donc j'avais eu la petite bougie que je me sers souvent, celle-ci ici quand je fais ma méditation. Alors vous voyez là le contenu, c'est un petit contenu, là vous avez vraiment un grand contenu. Alors souvent ça va entre 3 et 5 produits. Alors quand il y a 5 produits, c'est que vous voyez, vous avez des contenants un petit peu plus petits. Là ils ont vraiment misé sur la qualité et la quantité en fait, en ayant un petit peu moins de produits. La valeur de la box, là il y en a pour 70 € à peu près. Donc comme je vous ai dit, à chaque fois ça tourne autour des 100 €. Donc celle-là c'était une bougie avec des huiles essentielles apaisement sérénité. Elle sent vraiment très bon, et comme là elle est vraiment propice au moment de méditation comme ça. J'avais eu cette petite bougie aussi fait en forme de corps de femme qui est dans ma déco du coup. Un petit voilà, une petite brume parfumée. J'avais eu un bouquet parfumé, il est fini même, du coup je vais pouvoir le remplacer par l'autre, celui-là ici. Hop. Et ensuite oui, j'avais eu le truc pour éteindre les bougies, les mouchoirs. Hop, ici. Voilà, donc c'est le genre d'objet que vous pouvez avoir dans la box. C'est vraiment des beaux objets qui rentrent aussi dans votre... En plus d'offrir le parfum, ils rentrent aussi dans votre déco intérieure aussi. Donc voilà un petit peu, si ça peut vous donner des petites idées de ce que vous allez pouvoir recevoir dans les box. Mais comme je vous ai dit, à chaque fois c'est un petit peu un cadeau que vous offrez, un petit cadeau que vous ouvrez. Et pendant le mois après... Voilà, vous avez le droit à une belle odeur. Je vais pas arrêter de la sniffer, elle sent vraiment trop bon cette bougie. Bon allez, je vais ranger ça et puis on va se mettre au travail. Comme je vous ai dit, je vous mets tous les liens en barre d'infos et dépêchez-vous pour pouvoir utiliser le
le code Sandra si vous voulez être sûr d'être dans les 5 premières. J'ai posé la bougie sur ma table de salon, j'ai l'impression qu'elle embaume déjà la maison. Alors qu'elle n'est pas allumée, donc il faut pas demander quand elle sera allumée. Bon allez, je vais faire ma petite soupe pour ce midi. Du coup, soupe, on dirait que le soleil est en train de sortir. Soupe poulet riz. Alors d'habitude c'est une recette que j'aime bien faire à la mijoteuse, mais là je m'y prends un petit peu tard, donc du coup je vais la faire à la cocotte classique. En plus Stécie est là, elle va pouvoir surveiller. L'avantage de la mijoteuse c'est que ça cuit tout seul sans surveillance. C'est le genre de recette que j'aime bien faire quand on a une journée un peu chargée, qu'il me faut quelque chose de réconfortant le soir quand on rentre, qui est déjà prêt, qu'on n'a plus qu'à passer à table. Mais voilà, là comme je vous ai dit, Stécie va être là, donc elle va surveiller la cuisson si besoin quand on rentrera de l'école, d'avoir été chercher Angel. On n'aura plus qu'à passer à table. Alors, recette de soupe, du coup, avec des morceaux de poulet, plein de légumes et du riz. À croire que je le sentais quand j'ai fait le menu qu'on n'allait pas être bien. Donc du coup, dedans, il y a des morceaux de poulet. C'est une recette que vous pouvez très bien faire aussi avec du poulet. Vous voyez, un reste de poulet rôti ou quoi. Là, moi, j'avais 2 escalopes de poulet qui traînaient au congélateur qu'il fallait que je fasse partir. Donc du coup, je les ai plutôt utilisées pour ça. Ensuite, il y a des oignons, de l'ail, de la carotte. Alors, quand c'est comme ça, moi, j'utilise, vous voyez, mon hachoir... avec la ficelle comme ça pour tout couper en petits morceaux. Donc il y a 2 belles carottes, 3 branches de céleri. Je vais rajouter aussi des petits pois. Là je vais rajouter du riz. Alors là c'est du riz blanc, mais c'est une recette que je fais aussi avec du riz complet aussi, si vous le souhaitez. Hop, Greg a même tendance à préférer les pâtes complètes et le riz complet, donc je me demande si je vais pas en racheter parce que il dit que ça bourre plus en fait, que ça tient plus au corps. J'étais revenue sur le riz blanc parce que Stécie aime bien le riz qui colle et avec du riz complet c'est dur d'avoir un riz qui colle en fait. Donc bref, le riz. Je vais ajouter les petits pois et le thym. Je vais aller chercher. Moi j'utilise les petits pois. Les petits pois, le thym et puis le bouillon. Là je vais laisser cuire et ensuite je vais rajouter un beurre manié. Donc c'est un beurre mélangé avec de la farine pour faire épaissir et un petit peu de crème fraîche. Alors je rentre pas plus dans les détails au niveau de la vidéo parce que c'est une vidéo que je vous ai déjà partagée. Du coup je vous mets le lien en barre d'infos. Alors à chaque fois que je fais une recette que j'ai déjà faite et refaite, puisque cette recette de soupe pour les anciennes vous devez la connaître. Je vous la refais pas à chaque fois en détail parce qu'autrement justement pour les anciennes ça va être du revu, du re-revu à chaque fois. Mais j'ai très souvent des commentaires qui me disent en fait non, j'ai pas très souvent, j'ai une dame qui à chaque fois, en plus jamais de bonjour, rien du tout, mais à chaque fois mais tu dis jamais ça, tu fais jamais ça, mais voilà, tout est en barre d'infos et le pire c'est que je lui ai déjà dit à cette dame, va voir en barre d'infos, tout est écrit. Je peux rien faire de plus que ce que je fais quoi en fait. Je vous fais les fiches recettes, je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Quand vous cliquez en barre d'infos sur une recette que j'ai déjà fait, que je vous dis le lien est en barre d'infos, vous allez en barre d'infos, vous cliquez dessus, vous allez tomber sur le blog. Sur le blog, sur la page de la recette, vous allez tomber dessus, vous allez avoir toute la recette détaillée, la fiche recette et la vidéo sur laquelle vous pouvez aller cliquer si vous voulez la recette en vidéo. Et je ne peux strictement rien faire de plus. Je peux pas tout le temps refaire les vidéos, tout le temps revenir en détail sur une recette que j'ai déjà fait. Comme je vous ai dit, autrement ça va faire du rabâchage quoi en fait. On va vite tourner en rond sur les contenus quoi en fait. Donc voilà, je vais chercher les recettes pour vous sur le blog et tout, alors que je pourrais juste vous dire bah allez voir sur l'Europe blog, basta quoi en fait hein. Mais non, et en fait cette dame à chaque fois elle me fait des commentaires qui sont pas très plaisants à lire hein, parce que je me dis mais zut je peux faire quoi de plus à part venir cuisiner chez elle, je peux rien faire. Bref, tout ça parce que j'ai encore eu un commentaire hier sur je pense que c'était un gâteau ou quoi, qu'elle me disait tu dis jamais mais comme je vous dis hein, pas de bonjour rien du tout hein, c'est tu dis jamais la température du four. Voilà, mais comme je dis voilà, à part je peux pas. Je ne peux pas. Bref, hein, voilà, c'est juste un petit aparté, juste pour vous dire que pour les nouveaux, hein, à chaque fois que c'est une recette que j'ai déjà fait, le lien est en barre d'infos, vous pouvez aller voir et il y a la vidéo si vous le voulez en image quoi en fait. Et souvent en plus dans les recettes, alors que moi mettons que je le fais à la mijoteuse, je vais vous dire le temps de cuisson au four si vous voulez le faire au four, si vous voulez le faire au cookéo et tout. Enfin franchement j'ai l'impression d'en faire déjà beaucoup quoi en fait, et j'ai l'impression que malgré, mais de toute façon on le sait hein, on satisfera jamais
personne, mais je trouve que cette dame est de très très mauvaise foi et ça m'embête un petit peu quoi en fait, enfin, ça m'énerve un petit peu parce que elle me reproche des choses qui sont pas reprochées quoi en fait, et enfin vous savez hein, comment je suis un petit peu sensible là-dessus, et du coup ça me tracasse quoi en fait, parce que je me dis zut mais je me rends compte que je peux pas faire plus quoi en fait, hein, je peux pas, comme je vous dis, à part aller cuisiner chez elle, voilà. Hein, donc ben elle va devoir se contenter de ce que je lui donne quoi en fait, hein. Bref, allez, donc le lien est en barre d'infos. Après ça m'arrive d'oublier quelque chose hein. Franchement vous pouvez me poser des questions quoi, il y a pas de souci hein. Je peux pas, voilà, je veux pas non plus mais ce qu'il y a c'est que cette dame c'est récurrent quoi en fait, c'est tout le temps, et je lui ai déjà expliqué, je lui ai déjà dit gentiment allez voir en barre d'infos, il y a toutes les informations et tout, et à chaque fois c'est reproche, jamais de bonjour, rien du tout, jamais de merci ou quoi, c'est toujours un reproche, et le reproche il est pas juste, vous voyez comme là le commentaire c'était tu dis jamais la température du four, et je peux pas la laisser dire ça parce que c'est faux quoi en fait, c'est faux, ça m'arrive peut-être d'oublier, mais quand j'oublie il y a en barre d'infos, il suffit d'aller voir en barre d'infos, il y a la fiche recette et sur la fiche recette c'est noté, donc oui voilà, c'est ça qui m'embête, c'est la mauvaise foi en fait de cette dame qui me reproche quelque chose qui est pas justifié quoi en fait, c'est pas du tout la question si mettons vous avez besoin ou quoi, il y a pas de souci hein. Je réponds souvent, je réponds avec plaisir à tous les commentaires. En parlant de commentaires, je vais aller répondre justement aux vôtres. J'ai un petit quart d'heure là avant d'aller chercher Angel à l'école, enfin au lycée. Bon, Angel est rentrée. Du coup on va manger. Ça va pour l'instant, il y a pas mal au ventre, mais bon il nous a dit vous allez tous porter un masque pour éviter que je le chope. Alors ça fait quoi? Oui, c'est toi que tu dois porter un masque, comme ça tu te protèges, c'est pas nous. On est trop. Non. Moi je vais l'enlever. Bah oui tu viens de l'enlever. Alors ça fait quoi? Tu vois tout le monde tout nu. Il revoit tout le monde. Tu vois tout le monde tout nu, n'importe quoi. Mais c'est sûr que ça doit faire bizarre hein. En fait je vous dirais que je vous avais pas raconté la semaine dernière, on a été faire nos courses à Lidl en Belgique. En Belgique ils ont déjà enlevé le masque depuis ça va faire presque 15 jours, 3 semaines je pense, et on s'est demandé avec Greg, on va, parce que ben voilà on pouvait ne pas rentrer avec notre masque, et on s'est demandé on le fait pas, on voyait des gens sortir avec, on voyait des gens sortir sans, mais ça faisait bizarre quoi en fait, on se demandait si on était voilà, est-ce qu'on le fait pas, bon tout compte fait on l'a laissé, on se sentait pas à l'aise de le retirer encore, mais ça fait bizarre. Bon après ça laisse le choix, du coup il n'y a plus d'obligation, celui qui veut plus le mettre il le met plus, celui qui veut continuer à le mettre il continue à le mettre, après voilà, au moins voilà, chacun fait ce qu'il veut. J'étais raccompagnée à Angel, je suis rentrée, Greg était là, il était en train de manger, mais il a vite mangé, il est vite reparti. Angel finissait à 14h30 aujourd'hui, enfin ça tombait bien plus ou moins, parce que du coup il faut aller porter plainte pour avoir sa carte d'identité. Donc Greg est parti le rechercher, ils vont tout de suite aller au commissariat pour porter plainte et avoir ce fameux papier là pour pouvoir refaire sa carte d'identité au plus vite. Après, si je me souviens bien, comme pour Kim, on avait fait le papier à la maison sur internet, et puis il faut trouver un rendez-vous. En fait c'est pas la carte d'identité qui est longue à faire, la fabrication, c'est le rendez-vous pour refaire la carte d'identité. Et je me souviens qu'à Kim, déjà il y a 2-3 ans, j'avais dû appeler plusieurs mairies pour avoir un rendez-vous le plus proche possible, et on était limite au niveau pour le bac quoi en fait. Là avec Angel on a un tout petit peu de marge donc ça va, mais est-ce que hop, je suis en train de faire un café, je regardais si j'avais pas mis ma tasse à côté. Quand on fait deux choses à la fois hein, on fait des bêtises. Oui donc mais bon là on a un petit peu de marge, donc je me dis voilà, avril, mai, ça reste que 2 mois, hein, mais il y a déjà pratiquement 1 mois de 3 semaines de fabrication, donc on va espérer que... Hein, il y a 2 mois, hein. Vive la méditation. Bon, il y a bien pire dans la vie, mais bon, hein, surtout en ce moment, hein. Pour relativiser.
Bon, après, je pense quand c'est comme ça. Dites-moi si vous le savez, si mettons quand on a perdu sa carte d'identité, comment on fait pour le bac? Quand on a un examen comme ça à passer et qu'on n'a pas sa carte d'identité. Parce que je sais qu'il y a des moments, le permis, mais bon, Angèle l'a pas. La carte vitale aussi, je pense qu'elle peut faire office, mais je sais pas si pour un examen comme ça pourrait fonctionner. Parce qu'Angèle, elle a une nouvelle carte vitale avec la petite photo dessus. Je sais pas. Faudrait que j'essaie de me renseigner. Peut-être, on verra. Enfin, au moment où, si je vois que les délais sont trop loin, j'essaierai de me renseigner. Là, pour l'instant, comme je vous ai dit, on va pas s'en faire avant. Ça sert à rien, hein, Sandra? J'essaie de me convaincre moi-même. Bon, allez, on va faire un petit café. Je vais aller le boire tranquillement. Et puis ensuite, je vais commencer à faire cuire pour mon gratin. Je veux le préparer, comme ça sera fait. Le temps que Greg rentre. Ils sont rentrés, ça y est, c'est fait. Il a dû faire l'aller-retour parce qu'il fallait le livret de famille pour vraiment justifier de l'identité d'Angel. Mais bon, il n'y a pas de photo sur le livret de famille, donc c'est un peu idiot. Voilà, là, du coup, maintenant, on va faire... ils vont faire la pré-demande à remplir. Et puis après, on va essayer de trouver une mairie avec un rendez-vous assez vite. Hein? Je te laisse faire avec ton fils. Je vais éplucher mes patates. Ça y est, c'est fait. Donc la pré-demande est faite. J'ai plus qu'à téléphoner pour avoir un rendez-vous, mais je vais le faire demain parce que là, ça va être l'heure de la fermeture. Donc je vais galérer pour avoir quelqu'un. Et Hakim, je me souviens que j'avais eu un coup où mon téléphone avait raccroché au moment où j'allais avoir un rendez-vous. J'avais fait plusieurs mairies pour avoir un rendez-vous, et quand enfin je trouve une mairie qui me donne un rendez-vous, je sais plus ce qu'il y avait eu, mais mon téléphone avait voilà, la conversation avait été coupée juste au moment où elle allait me dire rendez-vous le blanc, plus rien. Donc j'avais essayé de les rappeler et à chaque fois ça me disait que il fallait que j'appelle pendant les heures d'ouverture et que je n'arrivais plus à voir cette dame, et heureusement cette dame a eu la gentillesse de me rappeler et de me donner mon rendez-vous. Donc là je vais éviter un coup de stress pour rien. De toute façon je vais pouvoir faire 3-4 mairies seulement, et encore si j'arrive à avoir quelqu'un. Donc voilà, on le fera demain. Le plus gros ça va être d'avoir ce rendez-vous quoi en fait. Je viens de faire des maths avec Angel aussi. Enfin, on vient de faire avec Greg, on vient de faire des maths avec Angel. Il y avait... Alors, Angel a une spécialité maths. Alors, je vous dis pas, les maths, on se tire les cheveux à chaque fois. On doit se remettre des trucs en mémoire. Mais c'est tellement loin. Alors là, c'était sur les logarithmes et sur les exponentielles et tout. Oh là 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 là. Mais bon, on s'est débrouillé. Vive YouTube! Avec les profs qui ont la gentillesse de faire des vidéos et d'expliquer les choses. Du coup en fait on a regardé 2-3 vidéos, on a compris, on a su lui expliquer, et là révélation pour Angel, mais en fait c'est tout bête, c'est tout con. Et c'est vrai qu'en fait une fois qu'on a la logique c'est tout hein. Mais voilà, il a compris, c'est cool. Et nous on a réussi à faire son petit... Enfin on lui a donné un coup de main pour faire son exercice, ces 2 exercices sont faits. Ouf. Allez, je vais finir mon gratin du coup. Mon chou-fleur est cuit. Je vais faire une petite sauce béchamel et je vais mettre, il me reste du comté, je vais mettre du comté sur le dessus. Je vais pas faire une sauce mornay, je vais faire une sauce béchamel tout simple, mais par contre je vais mettre plein de comté sur le dessus. J'ai fait mon gratin de chou-fleur. Alors j'avais acheté 2 gros paquets de chou-fleur congelés. D'habitude j'achète toujours du frais. C'est très rare que j'achète des choses en surgelé à part les haricots verts et les petits pois hors saison. Mais le chou-fleur souvent j'achète frais. Et là quand j'ai vu la tête de chou-fleur qui était à 2 € et des brouettes presque 3, il m'en fallait 2. Je me suis dit je vais regarder dans le surgelé, c'est peut-être moins cher. Et en fait c'était moins cher. Mais bon, là je viens de le faire cuire et tout, de préparer mon gratin. Avec les 2 paquets, j'ai l'équivalent d'un chou-fleur quoi en fait. Hein sur le revenu. Parce que là du coup j'ai assez pour ce soir, mais j'aurais pas assez pour 2 jours quoi. En fait on va devoir se regarder. Tu vas prendre les Marley? Ouais. Donc du coup je pense que demain je vais changer mon repas. Ce soir c'est gratin de chou-fleur avec des pommes de terre et des saucisses de Toulouse. Donc demain je ferai saucisses de Toulouse avec des pâtes et de la sauce tomate. Enfin voilà, je vais voir. Mais à mon avis, voilà, le gratin. Alors je sais pas si vous voyez ma main, mais
Si on divise ça, ça fait un petit carré comme ça, là, de 2 doigts. De gratin de chou-fleur, ça fait vraiment pas beaucoup par personne. Donc du coup voilà, je pense que on va modifier un petit peu le menu. À moins que les enfants n'en mangent pas, mais je sais que le gratin de chou-fleur, souvent ils en mangent. Ça serait juste pour moi et Greg, on aura assez. Mais je pense que les enfants, ils en mangent le gratin de chou-fleur. Enfin, après, ils aiment bien. En fait, moi, c'est souvent ça. Ils aiment, mais c'est en fonction de s'ils en ont envie ou pas, s'ils en mangent ou pas. Donc, on verra. Bon, Greg là va promener Marley. Il profite qu'il fait encore un petit peu beau. Je viens d'allumer la... Enfin, qu'il fait encore clair. Quoique maintenant, les jours se rallongent bien quand même. Hein. 7 heures, il continue... Ah voilà, il fait encore clair maintenant. Je cherchais mon verre. On vient d'allumer la cheminée. En ce moment, on a... Voilà, le chauffage se met pas trop en route et tout. Il fait bon dans la maison, on voit que le soleil donne un petit peu. Mais le soir, on a encore besoin quand même. Hein. Bon, après, on n'est que mi-mars. Hein, mais hein, ça devient bon. Allez, je vais du coup, là mon repas est fait. Je vais aller répondre à vos commentaires et commencer à monter la vidéo. J'ai mis mon four en route pour faire gratiner mon gratin. J'ai mis le feu aussi sur mes pommes de terre. Alors sur le gratin, tout à l'heure je vous ai dit j'allais mettre du comté, mais comme il me restait un paquet de mozzarella à tamer, je voulais pas le jeter parce qu'après ça devient vite rance quoi en fait. Donc du coup j'ai mis ça plutôt. Et comme le paquet de comté est encore fermé, je me dis je m'en servirai sûrement la semaine prochaine. Demain on va aller faire les courses à Auchan. Il faut que je regarde du coup ce que j'ai noté. Parce que je ne voudrais pas racheter 2 fois la même chose alors qu'il me reste des choses. Là j'avais noté... Ouais, faut que je regarde. Mozzarella râpée, mais je pense qu'il me reste encore un paquet. Je vais regarder. La épaisse, j'ai pas besoin d'en racheter, la crème épaisse. Ouais, il faut vraiment que je regarde parce que en fait la semaine dernière, il y a 15 jours, comme c'était la première fois que je faisais les courses comme ça pour 15 jours, j'avais très peur de manquer de choses qui sont courantes. Et comme je vous avais dit, je veux pas retourner faire les courses entre deux quoi en fait. Parce qu'autrement c'est... on dépense 2 fois plus. Enfin, moi, je sais que quand je vais faire des courses, je reviens jamais avec une seule chose où il faut que ça soit Greg qui y va. Donc, du coup, pour éviter ça, j'avais pris, mais vous voyez, comme les pots de crème, je pense que j'en avais pris 3. Et je pense que dans le frigo, parce que nous, on a 2 frigos, on a celui-ci et celui qui est dans le cellier. Et je pense que dans celui du cellier, je vais aller voir, mais il doit m'en rester 2. C'est comme le beurre, j'en avais pris 3, mais j'en consomme jamais autant. Hein. Et là, je pense qu'il m'en reste 2. Donc oui, je vais aller voir pour éviter de racheter. Ça sert à rien d'avoir du stock comme ça, hein. Puis surtout qu'en ce moment, vu les prix, on va attendre que ça baisse avant de faire du stock. C'est plus logique. Hein? On va manger. Donc l'entrée de ce soir, c'est... Alexa, stop! C'est la terrine. Hop, avec un petit peu de salade, des oignons, des cornichons. On est en train de continuer la série Toy Boy. On est à la 2e saison et franchement la 2e saison elle est bizarre. Du cul. Mais ouais, mais c'est pas le, je sais pas, ça devient hard quoi en fait limite. C'est la première saison c'était soft, mais là ça devient dans la première saison, ouais, non, c'est vrai, il n'y avait pas de scène de... Mais là, ouais, c'est un peu trop... Là, c'est... Je sais pas, c'est... Mais ouais. La première saison, ça va, mais la 2e saison, c'est bizarre, quoi, en fait. C'est quand même passé du soft à je te tue. Ton truc avec un machin. Ouais, c'est... Voilà. Bon, Greg s'endort et tout, c'est... voilà. Les premières saisons, c'était bien, mais la 2e... bof. Hein, dites-moi si vous l'avez regardé, vous, si vous avez aimé ou pas. Mais bon, après, c'est un téléfilm espagnol ou je sais pas quoi, c'est ça. Et en fait, il y a celui qui jouait dans La Casa del Papel, dans le 2e.
le directeur là. Mais ouais, la deuxième saison, ouais. Bon allez, on va aller manger. La grande cuillère. On va manger du coup gratin dauphinois, pommes de terre comme je vous ai dit et saucisses de Toulouse. C'est grave, le saucisse de Toulouse. Non, c'est pas gratin dauphinois, c'est toi qui m'as mis ça dans la tête. Le gratin de chou-fleur. C'est Angela en ouvrant le four, il me dit ah, du gratin dauphinois. Je dis non, c'est pas du gratin dauphinois. Tiens, chérie. C'est grave, je vous disais, les saucisses de Strasbourg, les saucisses de Toulouse, le gras qu'elles peuvent rendre dedans à chaque fois. Je les fais cuire sans matière grasse et à chaque fois il y a une couche d'huile dans le fond de la poêle. Bon allez, moi sur ce, je vais vous faire des bisous, puis je vais vous dire à demain pour une nouvelle journée avec nous. Demain, jour préféré de Greg. Mais bon, c'est le jour préféré une fois tous les 15 jours maintenant, donc ça va. Hein chérie? Allez, je vous fais Angèle qui dit pourquoi demain tu travailles pas? Si, travaille papa. C'est parce que c'est jour de course. Enfin, il adore faire les courses. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person